Being an Israeli Jew, I have never experienced anti-Semitism myself, but it's a phrase that always seems to be in the air. Three words seem to appear over and over again: Holocaust, Nazi, anti-Semitism. Living in a country that was founded to give the Jewish people a safe place to live in, I found this really disturbing. So I decided I wanted to learn more about the subject. Israël se considère comme un enfant de la guerre. Il considère que c'est la sortie des camps en 1945 et la culpabilité internationale occidentale, enfin soviétique, américaine et européenne, de ne pas avoir traité cette question des camps d'extermination et de la solution finale pendant qu'elle se passait et pendant que, quand même, on considère aujourd'hui que les gens étaient informés de ce qui se passait. C'est cette culpabilité-là qui permet le vote du plan de partage en 1947 à l'ONU de la Palestine. Donc il y a un lien direct. Pendant des années, l'État d'Israël et même l'Europe, on a dit beaucoup que les Juifs rescapés sentaient qu'ils ne seraient pas audibles et qu'ils avaient peu parlé de ce qui leur était arrivé. Et en Israël, il y avait une expression connue, jusque dans les années 60, pour désigner les rescapés qui étaient nombreux. On les appelait sabon, le savon. Ceux qui étaient partis sous forme de savon transformés par les nazis. C'est-à-dire qu'il y avait non seulement de l'irrespect, mais une forme de mépris. On valorisait en Israël, jusque dans les années 60, la figure du juif combattant, le nouveau juif. C'est à partir des années 60 qu'on va se mettre à utiliser, avec le procès Eichmann, la question de la Shoah comme étant directement liée à la survie d'Israël. La guerre de 67 va être vécue comme une guerre de danger existentiel et rapproché. Les Juifs risquent la Shoah en permanence. Et je dois dire que ça m'a rappelé un souvenir très personnel. Je suis arrivée en Israël en 1972 comme étudiante. Et j'étais mal en Israël. Alors, pour mille et une raisons, ma première année était très difficile. On ne parle pas la langue, on se sent étranger, etc. Mais à un moment donné, je me posais la question, qu'est-ce qui ne va pas ? Un des sentiments forts que j'avais en Israël et que j'avais jamais eu en France, depuis ma naissance, ni au Maroc, ni en France, c'était la sensation que les portes d'Auschwitz venaient de se refermer derrière moi, mais juste derrière moi. La sensation qu'on était en danger existentiel permanent. On était en 1972, moi je suis une enfant de l'après-guerre, je n'avais jamais ressenti ça, ni dans ma famille, ni au Maroc, ni en France, où j'ai fait toute ma scolarité, et mes premières années universitaires. Jamais. Et en Israël, je sentais le poids de ça, mais un poids insufflé, et qu'on retrouve dans le film. Tens of thousands of Israeli high school students fly to Poland each year to learn firsthand about the Holocaust. מלבד זה יוצא איתכם גם מאבטחים, יוצאים איתכם מאבטחים. המאבטחים לא יאפשרו לכם ליצור שום קשר עם האוכלוסייה המקומית. נפגשו שם אנשים שלא אוהבים אותנו. תראו, לא אוהבים אותנו, תחשבו שאתם סלי. Ces jeunes gens, ces jeunes élèves à qui on explique qu'ils vont aller en Pologne et qu'ils n'auront pas le droit de sortir de leur chambre d'hôtel parce qu'ils ne nous aiment pas, cette fameuse phrase quand même hallucinante. Ils ne nous aiment pas, rien n'a changé, vous serez en milieu hostile, vous êtes menacés. Et un des jeunes dit, c'est devenu une de notre essence, et notre qualité principale. Personne ne nous aime et on doit vivre avec ça. J'étais contente de ne pas avoir élevé mes enfants en Israël, moi. Comment c'est une éducation l'envers, le contraire absolu de ce qu'on conçoit en France comme étant la laïcité. C'est-à-dire éclairer un sujet de plusieurs angles différents de manière à permettre à un élève de construire son point de vue sur ce sujet et de manière critique. On est dans un formatage idéologique terrible qui fabrique des survivants pour qui tout est permis. יכול להיות שזאת הבעיה שלנו בעצם. שיש לנו את הרף הגבוה הזה. ופתאום אנחנו רואים בחדשות שהרסו נגיד לערבי את הבית, שצה"ל פוצץ, אז אנחנו אומרים,
לא נורא, לנו היה דברים יותר גרועים. אותנו לקחו ברכבות וגרמו ליהודים לראות ביהודים. זה כבר נראה לנו, יכול להיות שזה... יכול להיות. אני דווקא חושב שאני אחרי... כי וואלה שאני... כי וואלה שאני רואה את זה בטלוויזיה, זה לא מפריע לי, כי אני כאילו אומרת, בסדר, לא נורא, הערבים האלה יש להם הרבה בית. C'est une histoire qui fonctionne en vase clos et en cercle fermé absolu. On part de la Shoah, on arrive à Israël, tout doit donc être fait pour défendre Israël quoi qu'il fasse, parce que de toute façon on est en danger permanent, c'est une espèce de cercle fermé qui n'a pas de temporalité et qui oblige, qui est une injonction. Sortir de ce cercle, c'est être antisémite. Et comment on sort de ce cercle? C'est en introduisant un tiers. Le tiers, il se trouve, c'est le Palestinien, qui n'a pas grand-chose à voir avec la Shoah, mais qui en a subi toutes les conséquences. Ce tiers-là, il n'existe pas dans le film, sauf à un moment où il est rappelé par un universitaire dans un congrès de 3 jours sur le danger antisémite à Tel Aviv, ce qui est quand même hallucinant. One element of the reason why so many people around the world are angry with Israel is because of the continuing settlement and occupation of Palestinian land, and because Israel, which has state power, has not done enough to end the occupation. Il faut maintenir tout le monde sous le danger d'un antisémitisme atavique, génétique, contre lequel on ne peut rien. Nous vivons sous cette menace permanente, ça fait de nous des survivants à tout prix. Ça fait de tout le reste quelque chose de secondaire, de non actuel. Ça fait de toutes les victimes, des non-victimes, les seules victimes, c'est nous. C'est terrifiant comme monde. Et tout d'un coup, si on réintègre la question politique, coloniale de la Palestine, on dit attendez, 2 minutes. Il y a les Juifs et l'antisémitisme, et il y a la question palestinienne, et il y a ce que fait Israël. Comment pouvez-vous utiliser l'antisémitisme pour justifier ce que fait Israël et faire taire sur Israël? C'est là aussi qu'on réveille un ressentiment chez les gens qui se sentent une identification ou un soutien vis-à-vis de la Palestine, et qui, chaque fois qu'ils essayent d'exprimer ce soutien, se font traiter d'antisémites. On devrait parler d'anti-israélisme. Aujourd'hui, critiquer Israël, c'est être un antisémite. Il est urgent et vital de déconnecter cette fausse connexion, parce qu'elle empêche de se battre pour ce qui se passe, pour plus de justice en Palestine et pour arrêter Israël lors de ses incursions régulières et meurtrières, et pour lutter contre l'antisémitisme. Moi, je crois que la vraie lutte contre l'antisémitisme, elle passe par pratiquer un discours sur des valeurs communes, des choses qu'on peut partager avec les autres, au lieu d'être cette espèce d'exception fabriquée par l'histoire et la haine que semble vouloir promouvoir Abby Fox. Moi, je n'ai pas envie d'être une exception, j'ai envie d'être un être humain parmi les autres êtres humains. J'ai envie de partager des valeurs de respect de l'autre, d'égalité. C'est comme ça qu'on élève nos enfants. Je veux dire, à être un parmi les autres, un dans le monde et pas une exception. Ça ne veut pas dire qu'on oublie l'histoire, d'ailleurs, pas du tout. Au contraire, ça veut dire qu'on arrête de la manipuler au service d'une mauvaise cause. Voilà.